Bonjour, aujourd'hui une nouvelle chronique inspirée et cette rubrique en fait va évoluer, c'est-à-dire qu'on nous parlera peut-être aussi de spiritualité comme je le faisais avant, par rapport à ce qui m'inspirait sur le moment, mais je souhaite aussi lui donner un aspect vlog, quelque chose d'un petit peu plus sur du quotidien, ce que je vis au quotidien. Voilà. Et donc là, je vais notamment vous parler de mon challenge de cette année qui est double, qui est à la fois développer mon activité, mais aussi faire l'école à la maison. Voilà, je me suis lancée dans l'instruction en famille, hein, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. Et voilà, j'ai décidé de me lancer cette année, comme beaucoup de gens, je pense d'ailleurs. Et donc je souhaite partager notamment cette expérience-là. Et parfois aussi vous partager ce que je vis en tant qu'entrepreneuse, de preneuse. Voilà. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu avec mon fils dans l'école à la maison, parce que pour l'instant je reste quand même sur le programme de l'éducation nationale, avec quelques aménagements. Et premier cours de technologie, le manuel que nous avons, qui est chez Nathan, il n'y en a pas 50, hein, il n'y a pas beaucoup de manuels dans cette matière, donc vous le retrouverez éventuellement facilement. Premier cours, on tombe sur les besoins humains en lien avec les objets technologiques. Et là, waouh! Ce que j'y ai lu, je vais vous partager, mais voilà, ça me pose un petit souci, en tout cas si c'est de cette façon sont vues les choses, sont enseignées les choses, là ça ne me correspond pas au niveau des valeurs. Et donc j'ai d'ailleurs rectifié les choses avec mon fils. Alors peut-être que c'est du point de vue de la technologie et que c'est à nuancer, peut-être que c'est un vocabulaire propre, mais ça n'était pas indiqué en tant que tel. Et c'est aussi ce qui me pose problème, parce que vu de façon littérale, ça faisait quand même un petit peu programmation de l'inconscient dans une direction qui est somme toute problématique et plutôt consumériste, comme vous allez le voir, parce qu'en fait, on commence à parler de la pyramide de Maslow et des besoins humains. Jusque-là, pourquoi pas, en disant que quelque chose comme on a des besoins fondamentaux comme manger, dormir, etc. Mais on a aussi d'autres besoins plus évolués en tant qu'être humain, etc. Jusque-là, ça me va à peu près ok. Par contre, ensuite, ça passe sur oui, on n'a pas, qu'on habite en ville ou pas en ville, quand on habite à la campagne ou en ville, on n'a pas les mêmes besoins. Ah bon, tiens donc, là ça me semble quand même assez curieux. Quand on est au travail ou dans d'autres activités, on n'a pas les mêmes besoins. Là aussi, ça me fait un petit peu tiquer. Et par la suite, on en vient à une phrase qui était on peut satisfaire tous nos besoins par des objets technologiques. Alors là, waouh! Alors, ils indiquent aussi qu'on a des besoins différents selon notre âge, etc. Là, moi, je suis très étonnée parce qu'en tant que pratiquante de CNV, communication non violente, ce qu'on apprend par Marshall Rosenberg, qui a étudié aussi avec Carl Rogers, justement, toute cette problématique des besoins, etc., humains, c'est que les besoins humains, justement, ils sont universels. Donc, ramener à leur plus petit dénominateur commun, en fait, nos besoins sont universels. Donc qu'on soit au travail, dans n'importe quelle circonstance, on a tous les mêmes besoins et c'est ce qui nous unit en fait, ce qui fait qu'on peut se connecter les uns aux autres. Donc, et en aucun cas, un objet technologique remplit tous nos besoins, des objets technologiques. Et en plus, il donnait alors l'exemple pour se divertir, de jouer à la console et de regarder la télé. Donc là c'était vraiment... voilà. Et après, on va dire que nos enfants, ils sont accros aux écrans, mais déjà dans les cours, voilà ce qu'on leur dit.
à quoi on les programme. Donc là, voilà, moi, ça m'a vraiment fait bondir. Et on en vient à des absurdités comme je remplis mon besoin de faire des trous en utilisant une perceuse. Alors, je ne sais pas qui a besoin de faire des trous à part le poinçonneur des lilas, mais qui a besoin de faire des trous au quotidien. Mais le besoin derrière de faire des trous, c'est pas celui-là. Le besoin de faire des trous, c'est peut-être différents besoins, comme le besoin de créativité, de s'exprimer. Et une des stratégies, c'est le bricolage, par exemple, ou c'est le besoin de confort. J'ai besoin d'améliorer mon confort, de me fabriquer des objets, et je passe par le bricolage, etc., ce qui m'amène à faire des trous. Donc ce ne sont pas des besoins, en tout cas fondamentaux, humains, et il faut vraiment faire attention à ça, parce que ça c'est un piège, et puis ça pousse là au consumérisme, justement. J'ai besoin de me divertir. Mon fils a bien compris, pourtant il aime bien les écrans, hein, comme tous les enfants, malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement. Et il a bien compris que c'est un besoin, ça peut être lié à un besoin de détente, un besoin de jeu, voilà, de créativité, etc. Et qu'il y a d'autres stratégies pour nourrir ces besoins-là. Donc voilà les contresens ou les non-sens auxquels nos enfants peuvent être confrontés. Et s'il n'y a pas s'il y a une lecture littérale de leur part, ça pose un problème en termes de programmation. Enfin, à mon sens. Donc voilà, je ne suis pas trop d'accord avec ça et je suis contente du coup de pouvoir rééquilibrer un petit peu tout ça par l'école à la maison, de faire part de mon point de vue sur la question. Je trouvais quand même que c'était un petit peu fort de café de présenter les choses comme ça. Encore une fois, c'est peut-être une vision et un vocabulaire propre une façon d'utiliser les mots en fait propre à la technologie, mais attention parce qu'un enfant il peut lire aussi les choses de manière littérale et là c'est problématique. En tout cas, voilà, sachez que Carl Rogers et l'inventeur entre guillemets de la communication non violente, Marshall Rosenberg, se sont penchés sur ces questions de besoins. Les besoins sont universels, les besoins racines, je dirais. Après, ce qui découle, c'est vraiment des stratégies pour nourrir ces besoins. Et on peut utiliser différentes stratégies pour le même besoin. Donc il ne faut pas confondre les deux. Voilà. Je peux faire du dessin, de la musique, du bricolage pour nourrir mon besoin de créativité. Mais mon besoin, c'est pas celui de faire du bricolage et ou de peindre. Voilà. Mon besoin, il est encore beaucoup plus profond que ça, en fait. Voilà. Donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles sur mes challenges cette année, l'école à la maison, le développement de mon activité d'artiste coach et ce que le divin, ce que la vie tout simplement m'enverra comme petite pépite comme ça à vous partager comment je vis les choses. Les messages que je reçois, etc. En tout cas, là, je crois que ça en était un important et intéressant. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.